Bonjour. Alors, vous êtes directrice générale adjointe, quel titre, dans le centre de gestion du 92, 93, 94 pour la fonction territoriale publique. Je ne me suis pas trompé? Non, c'est quasiment ça. C'est quasiment pour être précis, c'est le centre interdépartemental de gestion de la Petite Couronne, qui couvre effectivement 3 départements. Ce qui est important. Déjà, c'est le premier. Il se trouve que sur l'Île-de-France, c'est les seuls. Il y a 2 centres interdépartementaux, 92, 93, 94, la Petite Couronne, et il y a la Grande Couronne, 78, 91, 95. Et puis il y a un centre uniquement pour la Seine-et-Marne, qui est le CDG 77. Sinon, sur le reste de la France, chaque département a son centre de gestion. Alors, à quoi sert ce centre de gestion? Alors, c'est l'organe, c'est le bras armé des employeurs sur la gestion des ressources humaines, puisque nous sommes les partenaires des collectivités pour les aider dans leur gestion des ressources humaines, sachant qu'au terme de la loi, nous sommes chargés d'organiser les concours, de gérer les listes d'aptitudes, de gérer la carrière des agents, de gérer leur avancement au sein des commissions administratives paritaires et également de gérer le conseil de discipline, à la fois de première instance et le conseil de discipline de recours. Ça, c'est dans les missions les plus importantes. Et puis, nous avons un très gros volet qui concerne les missions optionnelles dans les domaines de l'emploi et de la santé et de l'action sociale. Donc Muriel, vous avez évoqué donc toutes les missions de manière générale. Alors on peut rentrer un peu dans les cas de figure et être plus pratique. À quoi sert réellement le centre de gestion? Voilà. Alors, si vous voulez, il faut bien distinguer 2 volets. Vous avez ce qu'on appelle les missions obligatoires, qui sont celles que nous devons aux collectivités, qui sont ce qu'on appelle affiliées, c'est-à-dire que toutes les collectivités de moins de 50 agents sont automatiquement affiliées au centre de gestion. Après, c'est sur la base du volontariat, elles s'affilient parce qu'elles trouvent auprès du centre de gestion un certain nombre de services qu'elles ne pourraient pas remplir par elles-mêmes. Si on prend l'emploi qui est le sujet de ce salon, nous gérons avant tout, au terme des missions obligatoires, ce qu'on appelle la bourse de l'emploi public, qui consiste à recevoir les offres d'emploi des collectivités territoriales et d'essayer de mettre au regard de ces offres d'emploi un certain nombre de curriculum vitae d'agents qui sont demandeurs, qui sont lauréats des concours notamment, puisque les centres de gestion gèrent les listes d'aptitudes. Ça, c'est dans les missions obligatoires. Et puis, il y a chaque centre de gestion, qui est un établissement indépendant, a mis au point un certain nombre de possibilités de services, ce qu'on appelle les missions optionnelles ou facultatives, et il peut accompagner les collectivités. Alors, si je prends mon centre de gestion, on peut faire du bilan de compétences, on peut faire presque des audits d'organisation, on se lance un petit peu dans le coaching et dans le diagnostic des compétences. Nous sommes très performants dans la notion d'adaptation des postes et de reclassement quand il y a des agents qui, par un accident de la vie ou en fonction du handicap, doivent bénéficier d'une adaptation. Bref, et nous faisons énormément de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, c'est-à-dire que nous accompagnons les collectivités qui veulent anticiper sur la gestion de leur personnel. Alors tout ça s'assimile un petit peu au secteur privé quand même, coaching. C'est du consulting que vous faites aussi? Alors, c'est du consulting, c'est-à-dire que nous avons notre statut d'établissement public et le fait que nous sommes le partenaire des employeurs fait que la collectivité a la possibilité par convention de demander que nous l'accompagnions sur des prestations. Et à ce moment-là, alors c'est vrai qu'un coaching, que vous le fassiez dans le privé ou que vous le fassiez dans le public, c'est toujours la même méthode. Un agent du public ou un agent du privé, ça se gère exactement de la même manière, à l'intérieur de règles. Dans le privé, ça peut être des conventions collectives. Dans le public, c'est le statut, c'est les avancements d'échelons et de grades, mais les techniques de gestion sont absolument les mêmes. Et dans la mesure où nous avons en charge la gestion de l'emploi public, eh bien nous diversifions notre accompagnement aux collectivités à l'aune de ce dont elles ont besoin, ce qui leur permet de ne pas avoir en interne toutes les ressources et de faire appel à nous en tant que de besoin. Alors vous gérez aussi les sanctions. Qu'est-ce qu'on peut appeler sanctions? Le conseil de discipline est obligatoirement placé au centre de gestion et dès qu'un agent... Et pourquoi ça d'ailleurs? C'est la loi.
C'est un organisme paritaire, bien entendu, où il y a donc les représentants des employeurs et le représentant des partenaires sociaux, puisque les élections professionnelles sont gérées par le centre de gestion. Donc il y a un conseil de discipline de première instance et un conseil de discipline de recours. Et dès qu'un agent a commis une faute dont la sanction dépasse ce qu'un maire peut donner de lui-même, il transmet le dossier au centre de gestion, qui bien sûr instruit le dossier et le passe en conseil de discipline. Parce que la sanction sera d'abord affligée par le maire. Alors il y a des graduations dans la sanction. Quand ce sont des fautes légères, des manquements, le maire peut décider tout seul. Alors vous savez, les avertissements, les blâmes, les exclusions temporaires, mais d'une journée, là c'est du ressort du maire. Dès lors que l'on dépasse ce style de sanction, cela passe par le conseil de discipline. Alors ça peut être quoi? Vous avez des exemples? On peut aller jusqu'à la révocation. D'accord. Il peut y avoir, c'est gradué. Mais pour quel type de faute alors? La révocation, c'est faute très lourde. C'est faute très lourde, ça peut être vol, ça peut être violence éventuelle, ça peut être, il peut y avoir des agents qui piquent dans la caisse, pardon ce terme un peu, il peut y avoir des agents... Discrimination peut-être aussi? Ah non, ça ce n'est pas une faute. La discrimination en tant que telle, ce n'est pas passible de sanction. C'est très codifié dans le... D'accord. Mais on peut aller jusqu'à la révocation. Alors, il y a souvent dans les fautes très graves une procédure au pénal en même temps. Nous ne prononçons que des sanctions sur le plan administratif. Soyons clairs. Dès qu'il y a une action pénale, elle est parallèle, elle nous échappe. Mais par exemple, imaginons un fonctionnaire qui aurait puisé dans la caisse, il est bien évident qu'il peut y avoir plainte au pénal, mais parallèlement, le fonctionnaire peut être révoqué. Et il faut que ce soit le conseil de discipline qui prononce.